Hello, hello, bonjour à tous. Alors, très content de vous retrouver pour ce live Facebook. Donc, on est le 29, déjà plus qu'un jour pour ce challenge qui aura duré un mois complet. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai jusque-là pris beaucoup de plaisir à ce challenge. Tous les jours, vous retrouvez ici. J'ai eu un succès sur cette vidéo qui est tout simplement époustouflant. Je vous ai déjà expliqué à certains que j'ai fait de la vidéo sur YouTube. Voilà, j'ai eu un succès tout relatif de certaines vidéos qui fonctionnaient très très bien, puis d'autres qui plongeaient littéralement. Et donc, euh, et donc voilà, la découverte, je vais dire, du monde Facebook et des vidéos Facebook a quand même pas mal changé la donne. Parce que en moyenne, eh bien, tous les vidéos, sans aucune promotion de quelque nature que ce soit, en moyenne, je vais dire, elles ont été vues au moins 200 fois, ce qui est tout simplement fantastique. Donc, quand on voit parfois les outils à utiliser et ce qui se passe quand on utilise les bons outils, ce qui permet vraiment d'avoir des résultats impactants et d'être vu par un beaucoup plus grand nombre de personnes. Alors aujourd'hui, j'ai des personnes qui viennent me faire coucou. Salut à ceux qui viennent d'arriver. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'imaginais pas encore il y a quelques mois, tout simplement, l'utilisation des réseaux sociaux pour communiquer, pour échanger, pour rencontrer des personnes, pour retrouver des personnes, parce que il y en a pour qui ça a vraiment été ça. J'avais pas été en contact depuis très très longtemps. Et donc voilà, c'est vraiment. Puis il y a eu vos questions aussi, vos questions par rapport à certaines thématiques auxquelles j'ai répondu, vos réactions qui m'ont vraiment vraiment fait plaisir. Et donc voilà, vraiment un gros grand merci pardon par rapport à ces vidéos. Alors aujourd'hui, j'ai eu une question d'une personne qui m'a demandé de ne pas la nommer. Elle me dit, écoute, je vais regarder, je sais pas la regarder à 18h, mais je regarderai plus tard. Mais je voulais te demander pourquoi tu es devenu coach. Et alors, ceux qui me connaissent un peu, ou même ceux qui ne me connaissent pas, ils doivent savoir que j'ai tout simplement horreur qu'on m'appelle coach. Tout simplement parce que je trouve que c'est juste un terme où on met tout et son contraire, qui veut à la fois dire beaucoup de choses et qui veut rien dire du tout. C'est quoi un coach aujourd'hui? C'est un coach de foot, c'est un coach de sport, c'est un coach conjugal, c'est un coach, enfin bref, coach, c'est un peu le mot qui sert à tout et qui sert à rien. Mais donc voilà, je me suis dit bon ben voilà, faut assumer à un moment donné. Les gens me reconnaissent en tant que coach. Et c'est vrai que même sur la com que j'ai fait récemment sur des leaflets, etc., qui ont été distribués, j'ai eu du mal à accepter qu'on mette coach. Alors par contre, j'ai retenu pour vous, je vais dire cinq choses qui ont fait pourquoi, parce qu'à un moment donné, je suis devenu coach. Tout simplement parce que, peut-être parce que la première chose qui est quand même pas du tout négligeable, c'est vraiment un intérêt. Alors d'abord un intérêt personnel, puis après un intérêt altruiste, c'est-à-dire de voir, de grandir tout le temps, le fait de grandir personnellement, de grandir en groupe, d'évoluer en groupe. Et vraiment, et je lève les bras pour ça, parce que c'est vraiment ça, c'est la mode du succès, de se dire, ouais, ça y est, je vais réussir. Si vous aimez le succès, vraiment tendez les bras vers haut, dites, ouais, moi j'aime le succès, c'est cool. Et voilà, c'est un peu ça, la première chose vraiment qui a motivé le fait que je me lance vraiment comme coach. Ça a été ça, ça a été le fait de grandir personnellement, ça a été le fait de changer ma vie, de changer ensuite la vie des autres, de montrer que vraiment tout est possible. C'est pas parce que vous dites qu'un jour, ouais, voilà, ma vie est toute tracée et tout. Non, 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 c'est pas vrai, ça n'existe pas. Tout simplement, sortez de ça de la tête une bonne fois pour toutes. Franchement, ça n'existe pas. Moi, j'étais persuadé à un moment donné que ma vie était toute faite, c'était juste un ennui incroyable. Et j'ai eu un accident de la route qui disons-le, vraiment a failli me coûter la vie.
Et finalement, ça a été bam, ça a été vraiment plus que l'électrochoc qui m'a permis de me dire bon, maintenant t'y vas, t'arrêtes de faire le clown dans ta vie, t'avances, tu fais ce que tu as envie de faire et t'assumes un peu qui tu es. Et en faisant ça, c'est vraiment se lancer dans le développement personnel, mais pas que, parce que c'est aller bien au-delà du développement personnel, c'est cette soif d'apprendre. Et ça, c'est peut-être la deuxième chose, c'est vraiment cette soif constamment d'apprendre. Alors, je sais pas si vous le voyez ici, regardez, je vais essayer de... Voilà, vous voyez là derrière moi. Donc ça, ici, c'est la pile, on est dans mon bureau, de notebooks de formation que j'ai suivis. Alors, c'est seulement ceux des 2 dernières années. Et puis, vous avez derrière moi une bibliothèque où il y a ceux des années antérieures, et j'en ai encore des caisses et des caisses à l'étage, parce que oui, complètement, c'est ça. C'est ça, c'est cette soif d'apprendre, cette soif de lire, cette soif de toujours connaître davantage, de mettre en pratique ce que j'apprends, parce que tout simplement, c'est excitant. Et je veux dire, le fait d'apprendre des nouvelles choses, eh bien, ça reporte constamment les limites que vous pouvez avoir. À un moment donné, il y a des gens qui disent ouais, mais écoute, je sais pas si je peux me lancer, je sais pas si je peux faire ci, je sais pas si je peux faire ça. J'en rencontre tout le temps. Et ce que je leur dis tout le temps, c'est que une fois que vous avez appris, c'est la toute première étape. Le fait de passer à l'action, c'est l'étape suivante qui va vraiment vous permettre de changer votre vie en profondeur. Parce que il suffit pas d'apprendre. Je veux dire, moi, je peux prendre un livre ici, je vais prendre celui-là, je l'aime bien. C'est par exemple le livre de Carl Rogers, Le développement de la personne. Alors ce bouquin, je vais pas vous mentir, il est un peu imbuvable, hein. C'est un bouquin qui est pas forcément évident à lire, qui vous parle vraiment de développement de la personne, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire, la congruence, la résilience, bouquin qui s'attarde pas mal sur la psychologie aussi. C'est pas un bouquin facile. Et pourtant, le fait d'apprendre, le fait de repousser les limites des connaissances, eh bien, moi, ça me fait grandir. Et le fait après de mettre ça en pratique dans ce que je réalise comme coaching avec des personnes au quotidien, mais aussi en entreprise, avec des groupes, même dans des conférences, eh bien, tout simplement, tout ce que j'apprends, eh bien, je le restitue le plus rapidement possible, la manière dont je l'ai compris. Et ça m'arrive même moi-même parfois de ne pas comprendre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire en disant ça, etc. Et là, bien, tout simplement, j'ai un réseau de personnes autour de moi que j'appelle. Je dis, écoute, t'as déjà lu tel bouquin? Non, tu l'as pas encore lu? Ben, écoute, voilà, essaie de le lire parce que j'ai vraiment des questions et je parviens pas à y répondre. Et voilà, c'est un apprentissage constant, c'est faire le choix d'apprendre, mais librement. Il n'y a aucune contrainte, il y a pas d'examen au bout du compte, il n'y a pas de test, il y a personne qui va me dire, mais t'as pas fini ton livre. Non, et c'est ça l'avantage quand vous décidez d'apprendre et de grandir personnellement par l'apprentissage, c'est que vous gérez vous-même tout ce que vous voulez apprendre. Et mon apprentissage dans le développement personnel, pour devenir coach, ça a été un apprentissage très autodidacte. Oui, parce que oui, alors oui, j'ai des bases, j'ai quand même fait 7 ans d'études en sociologie et en travail social appliqué. Oui, c'est vrai, travailler avec l'humain, ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé faire. Salut, salut, il y en a qui font des petits pouces bleus, merci, merci. Et vraiment, c'est ça qui à un moment donné fait la différence, c'est que à un moment donné, vous ne dites pas non, hop, j'ai atteint le niveau, c'est bon. Non, quand vous êtes coach, vous avez jamais terminé d'apprendre, vous apprenez constamment. Pourquoi? Tout simplement parce que vous aimez ça. Et je parle vraiment de moi-même parce que vraiment, j'adore toujours apprendre. Bon, il y a des sujets, on va pas se mentir, il y a des sujets, ça m'intéresse pas du tout. Et récemment, j'étais chez un client parce qu'on occupait de mettre un partenariat en place. Et le gars est un informaticien. Et franchement, super ce qu'il fait. Je suis moi subjugué par l'esprit qu'il a de penser les choses, créer un programme. Je fais juste waouh. Alors le gars me parlait dans un langage où je comprenais rien du tout. Et je lui ai dit d'ailleurs. Et, et voilà, je trouvais ça fantastique. Mais est-ce que ça m'intéresse? Non, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve ça fantastique de pouvoir l'utiliser, de pouvoir aujourd'hui vous parler via Facebook et toute la technologie qu'il y a là derrière. Mais est-ce que concrètement, je voudrais savoir comment ça fonctionne ici? Non, ça m'intéresse pas. Chacun son truc. Et par contre, en tant que coach, tout ce qui est le développement personnel de l'humain, le fait de faire grandir, le fait de
faire évoluer les gens, le fait de les faire performer, de développer leur résilience, tout ça, ça m'éclate et c'est vraiment pour ça que je suis devenu coach. Donc ça, c'était vraiment la deuxième chose. Alors, une troisième chose qui est quand même pas négligeable, c'est quelque chose que j'ai appris en cours de route. Je pense qu'on a tous des moments personnels, on a tous des moments dans notre vie où c'est pas facile. Et bon, je pourrais vous parler de mon accident que j'ai eu. Effectivement, pendant 2 ans, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que physiquement, c'était dur, mentalement, c'était dur. Vous avez des journées où vous broyez du noir tout le temps, et ça a été mon cas aussi. Et puis, au fur et à mesure, j'ai avancé, et ces douleurs qui ne me quittaient pas, des médicaments tout le temps à prendre, en fait, à un moment donné, c'est un choix. C'est un choix de vous dire, ok, c'est dur, ok, ça fait mal, ok, je vais peut-être pas faire du sport comme j'ai fait avant, mais j'ai une volonté de faire, et j'ai surtout le choix de tous les matins me dire, ok, aujourd'hui, je décide de voir soit le verre à moitié rempli, soit le verre à moitié vide. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire que dans tout ce que je réalise au quotidien, je me dis toujours, ok, qu'est-ce que je peux en apprendre? De quelle manière je peux grandir avec ça? De quelle manière est-ce que je peux réussir? De quelle manière je peux positiver là-dessus? Alors, c'est pas, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, positiver, c'est bien, mais quand ça va vraiment pas, non, mais c'est pas ça, positiver. Positiver, c'est de se poser les bonnes questions, c'est de se dire à un moment donné, ok, c'est dur, ok, j'ai du mal. Et c'est de répondre à ces questions, de faire face à ces questions, et pas de les fuir en se disant, ouais, c'est bon. Non. C'est faire face aux questions, y répondre, et se dire, ok, j'ai une solution, et bien tout simplement, je la mets en place tout de suite, et je positive parce que c'est ça qu'il y a à faire. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, mais c'est-à-dire de passer à l'action positivement. Parce que si vous savez quoi faire, et que vous avez la résolution au problème, mais que vous ne faites rien, et que ça vous rend négatif, ça vous rend morne, ou ça ne vous pousse pas à aller de l'avant, eh bien, la seule personne qui vous bloque dans la vie, eh bien, c'est vous-même. C'est vous-même. Il n'y a personne d'autre qui va vous dire à un moment donné, bah, écoute, ça va pas parce qu'en fait, c'est toi. Et donc, tout simplement, le choix que vous faites, c'est à un moment donné de dire, ok, ma vie, c'est ça, et je veux la mener là. Et c'est à vous de faire les échelons, tac, 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 pour y arriver. Et c'est de positiver et d'apprendre continuellement. Et donc ça, c'est ce que je retrouve également dans ma démarche de coach, quelque chose que j'applique tout le temps au quotidien aujourd'hui. Et quelque part, c'est la positive attitude, oui, mais la positive attitude intelligente de se dire, ok, qu'est-ce que j'apprends, comment je grandis, comment moi je grandis, comment j'aide les autres à grandir également. Et c'est ça aussi le fait d'être coach, c'est rencontrer des vies, des personnes qui rencontrent des problèmes et qui pour certaines personnes, ces problèmes seraient juste ridicules, je vous assure, et pour d'autres, ces problèmes paraissent juste énormes. Et ça, c'est toute la différence de dire, ok, comment vous allez les gérer, comment est-ce que vous allez faire avec pour que cette journée, cette heure de difficulté devienne positive, et en retirer quelque chose et avancer. Et c'est pas pour ça que ce sera toujours rose dans votre vie, c'est pas pour ça que ce sera toujours facile, non, loin de là, loin de là. Mais par contre, c'est toujours de vous dire, ok, j'avance, je suis en chemin. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la différence dans mon métier vraiment de tous les jours en tant que coach. Alors, quatrièmement, qu'est-ce que je pourrais vous dire quatrièmement je dirais c'est vraiment être animé par une mission. Alors, moi, c'est quoi ma mission? Il y en a peut-être qui ont été voir mon site Grandir et Réussir. Mais voilà, j'ai défini une mission de vie. Je sais pas si je l'ai derrière moi d'ailleurs. Il y a une partie derrière moi. Attendez, je vais vous la prendre. Elle est là, juste dans le meuble. Voilà, je vais vite ouvrir le meuble. Hop. Et ici, on a une partie de ma mission. Alors, je sais pas si on la voit à l'écran. Alors, hop, voilà, je vais la mettre. Il est mis allons plus loin, plus fort, ensemble. Et ça, concrètement, alors si vous aimez ma mission, voilà, faites un petit like, voilà, je vous aimais bien, voilà, n'hésitez pas à faire un petit like, merci. Et mais voilà, c'est ma mission qui me drive au quotidien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Vous allez me dire, ouais, c'est 4 mots qui ont l'air sympas, t'as fait un beau dessin ou pas,
soit, c'est pas grave. Mais c'est de me dire, voilà, qu'est-ce que ça représente pour moi? Eh bien, cette mission, c'est tout simplement aller plus loin. Donc aller plus loin, ça reprend ce que je viens de vous dire en tant que coach. C'est toujours d'avancer. Quoi qu'il arrive, j'avance. Si c'est dur, c'est facile. Si c'est compliqué, si je sais pas quoi faire, eh bien, c'est de toujours trouver une solution pour se dire j'avance. Je fais un pas en avant, quoi qu'il arrive, même si c'est dur, même si c'est compliqué, j'avance. Plus fort. Alors plus fort, pourquoi? Parce que tout ce qui ne m'abat pas, tout ce qui me permet vraiment de passer au-dessus, tout ce qui me permet d'apprendre, de grandir, de réussir, eh bien, ça me rend plus fort. Ça me rend plus fort et donc ça me permet de devenir encore plus moi-même, de devenir plus authentique, de quelque part avoir une force de caractère qui s'implante en moi. Et alors j'ai mis le dernier mot ensemble. Alors pourquoi ensemble? Parce que en fait au début j'avais aller plus loin et plus fort. Et puis je me suis dit bah oui mais c'est cool mais je risque surtout de me retrouver tout seul. Et donc j'ai mis le ensemble parce que je me suis dit non, si à partir d'un moment donné où je parviens à aller plus loin, si je parviens à devenir beaucoup plus fort, il n'y a pas de raison que je partage pas ça avec d'autres personnes. Et ça, c'est ce que je suis occupé de faire devant vous aujourd'hui en live sur Facebook. C'est le ensemble. C'est-à-dire que je partage ça tout simplement. Et il y a beaucoup de gens, parfois, ils me disent pourquoi tu fais ça pourquoi tu perds ton temps? Non, je perds pas mon temps. Parce que moi, c'est 15 minutes de ma journée où je partage tout simplement ce qui m'a permis de grandir, de réussir, d'aller plus loin, plus fort et ensemble. Parce que ensemble, je partage mon savoir et ça vous permet également de grandir et réussir tout autant que je l'ai fait. Et enfin, il y a la dernière partie. Alors la dernière partie, c'est peut-être mon moteur encore plus que ma mission. Enfin, on va dire sur un point d'égalité, un point d'équilibre. C'est vraiment comment je vais dire ça, une je perds mes mots. Vous voyez, je suis un peu, vous parlez vraiment de moi, là, finalement, je vous parle un peu à livre ouvert. Et c'est le fait de rechercher la liberté. Alors la liberté, ouais, la liberté avec un grand L, la liberté vraiment qui peut vous permettre de vous réaliser, de devenir vous-même. Je suis ce qu'on appelle en anglais un lover of freedom, c'est-à-dire un amoureux de la liberté. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que l'humain est fait pour vivre libre. Est fait pour vivre libre et pour ça, il doit essayer de tout mettre en place dans sa vie pour atteindre cette liberté. C'est un peu quelque part la quête ultime que l'on se porte à mettre en place. Et atteindre cette liberté, eh bien, c'est pas facile du tout. Parce que on a tous une définition de la liberté qu'on imagine. Ça peut être la liberté d'avoir une grande maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir des enfants, d'avoir une belle famille. Bref, chacun a sa définition de la liberté. Ça peut être d'avoir beaucoup d'argent, effectivement. Mais voilà, est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent d'avoir beaucoup d'argent, fait des petits pouces en l'air, ouais, moi je veux plus d'argent. Et voilà, la liberté, c'est tout ça. Et la liberté, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, alors j'ai parfois des moments dans mon entreprise où parfois je peux me sentir seul par rapport à des décisions à prendre, des choses comme ça. Et pourtant, je ne me suis jamais senti aussi libre dans ma vie qu'aujourd'hui. Parce que je suis libre quelque part de faire ce que je veux de mon temps. Il y a personne qui dans ma vie va me dire à un moment donné, ben Quentin, il faut que tu fasses ça, Quentin, il faut vraiment que tu te bouges les fesses parce que sinon, si tu ne te ramènes pas des clients, ça va pas marcher. Et c'est vrai, mais c'est moi qui fais tous les choix, c'est moi qui décide, tout simplement parce que le fait d'avoir cette liberté de manœuvre, eh bien, c'est quelque chose que j'aime par-dessus tout. C'est quelque chose qui me permet d'être moi-même et de ne pas ressentir un carcan que je pouvais vraiment ressentir par le passé quand je travaillais pour un employé ou même pour des multinationales. Et donc, être coach, pourquoi je suis devenu coach? Eh bien, ça reprend cette volonté de liberté aussi, cette volonté de s'émanciper, cette volonté de voler de mes propres ailes. Et je suis le premier à le reconnaître, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose de passionnant, quelque chose de fantastique. Et que voilà, que vous pouvez également avoir, parce qu'il faut pas être coach pour aimer la liberté.
Donc voilà, dans cette vidéo, donc, je vous ai expliqué pourquoi j'ai décidé de devenir coach. Tout simplement, donc, le premier, c'était un intérêt dans le développement personnel, le fait de grandir et réussir constamment. Le fait que j'aime toujours apprendre plus, le fait que j'ai une attitude toujours positive par rapport à tout, même si c'est dur, le fait que j'ai une mission, le fait de toujours vouloir aller plus loin, plus fort et ensemble. Et enfin, le dernier, vraiment un amour pour la liberté constante, la liberté de faire ce que je veux, la liberté de repousser toutes mes limites. Voilà, voilà, merci d'avoir suivi ce live. Je vous retrouve demain pour le dernier live et demain, je vous propose d'ailleurs une surprise demain. Vous verrez pour ceux qui sont là. Alors, il faudra absolument suivre le live de 18 à 15. Alors, voilà, on est un peu 18-20 aujourd'hui, mais c'est pas grave. Parce que demain, grosse surprise. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve demain pour le dernier live de mon challenge d'un mois de live. Allez, ciao, ciao. À demain.